Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Transformers 2D Series du film 86 Astro Train. Donc, ouais, là, on va parler de l'éléphant de la pièce là, tout de suite. Il est absolument aucunement pareil à l'animé de 1986. Studio Series sont supposés et sont réputés pour toujours faire des figurines très pareilles à leur, l'origine. Mais celle-ci, là, ils ont pris énormément de liberté, hein, mais c'est pas très bien. Donc, on a la boîte ici. C'est un class leader, mais il est... ouais. Alors voilà, en arrière, on a le mode robot, le mode train, le mode fusée, 29 étapes du robot au train. Ouais, ok, c'est quand même complexe. Et 16 étapes du train à la fusée. Ah, ok, c'est quand même bien, mais entre la fusée et le robot, il n'y en a pas. Donc, on a le petit truc animé ici du film. Et c'est pas mal ça. Donc, ouais, saison de perdre du temps avec la boîte. On va sortir ça. Rien d'autre à l'intérieur? Non. On a, bon, les trucs Lego, on s'en fout. On a les instructions. La transformation n'est pas hyper complexe. Donc, d'un côté, ici, on a le mode robot qui se transforme en train avec les 23 étapes. De l'autre côté, on a jusqu'à l'étape 29 pour la fin du train. Et la transformation du train à la navette. Donc, ouais, c'est rien de majeur. La transformation, rien de spécial. Donc, on va juste mettre la figurine ici si elle veut tenir debout. Comme accessoire, on a la boucane de la cheminée, de la fumée. Elle est bien, mais comme vous voyez, c'est complètement vide en dessous et c'est dégueulasse. Le mode train, c'est vraiment le mode le plus beau de tous. Mais ouais, j'aime beaucoup la cheminée, la boucane qui sort de la cheminée ici, mais c'est juste laid. Et c'est un plastoc assez caoutchouteux un peu, donc très souple. Donc on va y revenir pour le mode train tantôt. On a les armes juste ici. Voilà, et on n'a plus rien ici. On jette. Donc on a les armes, les blast effects. Donc voilà. Donc on a 3 petits blast effects pour le fusil, les réacteurs, pour la fusée et tout. Mais le problème encore là, c'est qu'on a des trous. Donc c'est vide. C'est louche là, mais c'est des blast effects. Combien d'argent vous avez sauvé en faisant ça, Hasbro? C'est ridicule. On a un tout petit pistolet, quand même cute, rien de majeur. J'ai un petit pistolet gris, plastoc, avec une grosse marque de sprue de cintre ici, un peu comme les Gundam qu'on coupe les plastiques, là. Et on a un fusil qui ressemble énormément à son fusil original G1, mais beaucoup plus petit. Donc voilà, et vide un petit peu, là, mais bon, ça c'est pas si mal. Et on peut prendre le blast effect et le mettre sur le fusil. On peut, je sais, je l'ai fait tantôt. Donc voilà. Mais on peut pas avec le tout petit fusil, juste avec le gros. Donc, ouais, on y reviendra pour ça. Et la figurine ici de... ouais. C'est supposé être vraiment une belle représentation de Astro Train Studio Series, mais il est absolument ride. Il n'y a rien de ça dans l'animé. On a des gros panneaux ici qui servent à... C'est laid. C'est juste laid. Et là, je suis même plus capable de le rebrancher. Voilà. Allez, branche, bon, voilà. C'est ridicule. On a des cheveux, des pieds de quasiment 3 pouces de long. C'est ridicule. Et ça lock même pas. Donc, tout ça, ça bouge ici, c'est louche. Donc, il y a de la misère à tenir son poids. Avec la grosseur des pieds, il y a de la misère à tenir debout. C'est ridicule. On a en arrière des panneaux ici. Bon, le backpack, il est gros. Oui, mais... c'est acceptable. J'ai vu pire. Mais ces trucs-là, c'est dégueulasse. En dessous des ailes. On a les trous ici, c'est dégueulasse. Les panneaux, c'est dégueulasse. Les pieds, c'est dégueulasse. La tête, par contre, elle est géniale. J'adore la tête. Vraiment, là, une des plus belles têtes d'Astro Train qu'on a eues depuis longtemps, là. Donc, elle peut tilter un petit peu, rotation et tout, là. Vraiment très belle. Le torse, par contre, bon, il y a beaucoup de cables. C'est bien, ok. Mais moi, les instructions nous disent vraiment qu'il faut le transformer avec le panneau ici, le plastron ouvert, comme ça. Et ça fait très G1. J'aime beaucoup. Mais il n'y a aucun détail ici, alors qu'il devrait avoir un beau détail électronique ici sur le G1 et ça. Mais vous voyez le gros problème. Il y a un gros trou ici. Et c'est dégueulasse. C'est horrible. Il n'y a pas d'autre mot, là. C'est juste dégueulasse comme mon robot, là. Ils ont vraiment tout bousillé de Astro Train, là. Ils se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire la pire figurine de l'année. Et voilà, c'est Astro Train. C'est horrible.
Articulation, bon, on a déjà vu la tête. Les bras ici peuvent pivoter, mais c'est bloqué par les ailes, évidemment. Donc, rotation ici comme ça, swivel comme ça, rotation en haut du bicep, double joint au coude, comme ça, quand même bien. Le poignet peut pivoter et les doigts peuvent s'ouvrir. On a un petit peu d'articulation à la taille, petit peu, donc ça, c'est le maximum. C'est, ouais, pas si mal. Si on lève la jupette ici, la jambe peut aller de l'avant. Peut pas aller en arrière à cause du backpack. Peut faire la split. Rotation en haut de la cuisse. Le genou, il y a un bon petit ratchet, mais c'est près de 90 degrés. Le pied, bah, il peut reculer de beaucoup. Et il peut pivoter un tout petit peu, haut et bas. Et sur le côté un petit peu aussi. Mais c'est horrible. Je veux vraiment l'aimer parce que j'adore Astro Train. C'est mon préféré, Triple Changer. Mais c'est vraiment probablement le pire Astro Train que j'ai mis la main dessus de toute ma vie. C'est horrible, le pire. Parlant d'Astro Train, on va faire une petite comparaison avec les autres Astro Train. Donc, voici une petite collection de Astro Train que j'adore, que j'ai de ma collection. Donc, on a ici le Mecha Fence Toys, le G1, le Studio Series, le World's Smallest, le Siege, le Fancy Cells, le Fence Toys. Le mien, c'est un KO, mais il est identique. Et le DX9 Shiger. Donc, voilà. Et pour juste être plus similaire, j'ai tout fermé les plastrons, mais si on vient ici avec le G1, ce que j'aimais beaucoup du G1, c'est qu'on avait le plastron ici, on lève, on ouvre la queue ici, et voilà, on avait le plastron. Oui, on a le trou, mais c'est petit, ça paraît pas tant que ça. Personnellement, j'aimais beaucoup avec le shield ouvert, même chose pour lui aussi. Donc, on ouvre ici. Voilà. Donc, ça fait son plastron, c'est cool, mais aussi on a le trou, donc je veux pas croire que Hasbro on fait ça juste pour accuracy, disons. Donc, on a le Fancy Cell ici que j'adore beaucoup, et lui aussi, donc on ouvre le plastron ici, voilà, et on a le petit trou, mais encore là, c'est tellement mince, ça paraît pas énormément, donc ça passe. On avait un faux plastron qu'on pouvait mettre pour le Fan Story. Je l'ai pas mis parce que justement, c'est un faux, c'était part forming, j'aimais pas beaucoup. Et le Shiger n'a jamais eu de plastron ici avec la queue qui s'ouvre, donc voilà. Et ouais, c'est pas mal tout. Donc on peut peut-être passer maintenant à la transformation en mode train. Donc, la transformation en mode train, c'est complexe un peu et la transformation est vraiment pas le fun. Donc, on commence, si c'est pas déjà fait, on ferme le plastron ici comme ça et on laisse l'aileron ouvert ici. On ouvre le panneau ici et on ferme. On ouvre le panneau ici et on ferme. Et on ouvre le panneau ici et on ouvre le panneau là. On lève la tête, on ouvre le backpack et on insère la tête à l'intérieur comme ça. Et on ouvre le backpack encore plus. Et on revient au bras ici, on les met droit. Droit. Là, il faut ouvrir ça un petit peu plus comme ça. Et on ouvre les bras comme ça ici, on les ramène sur le dessus. Les bras sur le dessus ici. Et là, il faut pivoter le bras pour que le dessin mauve ici soit sur le dessus. Donc, on pivote le bras comme ça. Et pour les mains, on les pivote de l'autre côté pour que le pouce soit vers l'extérieur. Comme ça. Comme ça. Maintenant, on tient ça ici. On met les bras droits. Et là, ensuite, on a un peg juste en dessous ici. Si tu peux avoir, mais on branche le bras en dessous. Comme ça. Et comme ça. Donc, on a ça ici. Ensuite, l'aileron ici, quand on le rabaisse ici, il y a comme deux coches sur les bras, avec les deux coches ici sur l'aileron, on les glisse et on les met entre ses bras, comme ça. Et hop, débrancher le bras. Et rentre, voilà, comme ça. Comme ça. Ah, en haut ici, on branche ça sur les épaules, et voilà, comme ça. Donc, on vient en arrière ici, pour les jambes, on met les pieds vers le haut ici, on ferme, voilà. On tilte les pieds vers le bas comme ça, ici, pour que les roues soient à côté sur les cuisses, disons. Et ensuite, on amène ce panneau-là vers l'avant, ce panneau-là vers l'avant, comme ça. Et on branche les pieds et les jambes ici, ensemble. Donc, on branche le tout. Ça veut bien. Allez, allez de me battre. Voilà, comme ça, et comme ça.
On prend ces trucs-là ici, on va mettre droit, on étire, il faut que ça reste droit ici, on étire, on pivote ça vers le haut ici, et on pivote ça vers le haut, et on pivote ça vers le bas comme ça ici après. Et ensuite, on rabaisse ça ici. Et là, on a un petit peg juste ici qu'on branche, et un peg en avant ici qui va plus ou moins se brancher. C'est très vague. On fait une chose de l'autre côté, on met ça droit, on lève ça ici, on pivote ça vers le bas, comme ça, on branche ça ici, et on branche ça en avant ici, et c'est pas mal ça ici, comme ça. On ramène ça ici, comme ça, on ramène ça ici, comme ça. Ça reste droit ici, et ça vient de tout se défaire, c'est vraiment fatigant. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. On a un petit peg ici qui va se brancher sur la navette ici. Donc on ferme ça ici, on ferme ça ici et on branche la navette à l'intérieur. Voilà, comme ça. Oups, je viens de brancher le tout complet. On vient de perdre ça. Ça se débranche assez facilement, mais... Ouais. Les branches... Qu'est-ce qui se passe? Putain! Voilà. Et là, c'est lui qui s'est débranché. Ah... Ça va où, ça? C'est au-dessus, ici. Voilà. Bon, on peut-tu le transformer, là, sans plus rien briser? On recommence, on ferme ça ici. Ça, faut que ça soit vraiment descendu ici. Pourquoi ça se défait tout le temps, tout d'un coup? Ça n'a rien fait avant. Comme je dis, c'est de la merde. Donc, on referme ça ici, on referme ça ici. Les roues ici se sont défaites, on s'en fout, ça tient pas vraiment, anyway. On ouvre le petit aile ici, on pivote le tout en l'intérieur ici, et on ouvre ça ici. Même chose là, on ouvre ça ici, on pivote de l'autre côté. Et là, on interloque ça ici pour que ça se branche ensemble. Plus ou moins. Oui, ça tient pas énormément, c'est de la grosse merde. Putain, je le déteste. C'est vraiment le pire des Astro Train qu'on n'a jamais vu, là. Donc ça tient, là, ça veut tenir, là, on branche le tout, là, on branche les trucs ici gris ensemble, si ça veut bien coopérer, pas tellement, on s'en fout. Même chose ici. Voilà, par-dessus. Voilà, par-dessus. Donc, on a tout ça ici, on a oublié de fermer ça ici, c'est supposé se brancher sur le côté, mais ça tient pas vraiment. Et la cabine ici, on a deux pegs, ici, on branche. Voilà, et voilà. Et on a plus ou moins un semblant de qu'est-ce qui voudrait possiblement être un train. C'est vraiment le meilleur mode, là. Sérieux, là, c'est le plus beau. C'est qu'est-ce qui ressemble le plus à ce qui c'est supposé être. Un train. Donc, ouais, on a une belle locomotive. Ces trucs-là ici, ça veut pas tenir énormément. Je déteste. Bon, ça tient là. Voilà, ça roule. Et de l'autre côté, on jouera pas trop avec. Donc, c'est cela. On a la boucane ici, la fumée, qui est quand même cool. On branche ici, et en arrière, on a une autre peg que l'on branche ici. C'est cool. C'est beau. Mais, ouais. On a les blast effects qu'on peut rajouter en arrière, parce qu'un train à réaction avec 3 jet engines en arrière, faut que ça aille vite. C'est une vieille locomotive en plus. Et on a un peg sur le côté ici pour un fusil, et de l'autre côté pour l'autre fusil. Alors, on a de l'emplacement, mais ouais. Donc, la transformation est vraiment pas le fun. Ça tient pas vraiment. Tout te fait rager, là. C'est... ouais. Mais c'est vraiment le plus beau mode. Le train, là. Voilà. Donc, ouais. On peut peut-être faire une petite comparaison rapidos. Donc, voici ma petite collection de Astro Train en mode train. Donc, j'en ai rajouté deux que j'avais complètement oublié au début. Donc, on a le Generation Classic et le Titan Return, je crois. Je suis plus sûr, là. Mais bref, on a le Fans Toys, le Fancy Cell, Generation Classic, G1, World's Smallest, le nouveau Studio Series, Mecha Fans Toys, Titan's Return, Siege, je crois. Et on a DX9 Shaker. Donc, voilà. Alors, ouais.
en haute comparaison, c'est surtout ces deux-là. Le dernier qui est sorti, le Siege et le Studio Series. Le train vraiment est beaucoup mieux sur le Studio Series. J'ai toujours détesté ce mode train-là. Ça a juste l'air d'une brique mauve. Et j'aimais pas le fait qu'on avait des petites roues ici et des grosses roues larges là. Donc c'est quel genre de rail qu'il faut? Il faut des doubles rails pour le faire. Ça faisait pas de sens et je détestais. Donc ouais, j'ai vraiment pas aimé lui là. Mais sinon, Fancy Cells est toujours écœurant. Fan Stories, excellent. Le DX9 Sugar, je l'adore. Les autres, bon, le Mecha Fan Stories, c'est un des plus beaux aussi, des petits qu'on a. Et les G1 et World's Smallest, ce sont des classiques. Bon, Generation Classic et Titan's Return, ce sont une classe à part, là, mais voilà. Comme dit, c'est vraiment le plus beau des modes train. Donc, voilà. On peut maintenant passer à la transformation en mode fusée. Donc, transformation du train en navette. Si c'est pas déjà fait, on enlève les blast effects, les armes et tout, là. Donc, on a juste le train ici. Et tout d'abord, bah, c'est très simple à partir du mode de train, là. On ouvre ça ici. On ouvre ça ici. On débranche les roues ici et on pivote le tout de l'autre côté comme ça. Et on ferme ça ici. On ouvre ça. Voilà. Et on referme ça ici. Comme ça. Donc, on vient ici. On débranche ça. On ferme ça ici. On pivote le truc là. Et voilà, on ouvre les ailes, comme ça. Donc, on a ça ici. On rabaisse le tout ici et on vient là. Donc là, on a comme un petit step ici. Et on ouvre ça ici. On ouvre ça ici. Et là, on écrase la fusée pour que ça soit droit, comme ça ici. Ensuite, avec ça, on rabaisse ça ici. Et en dessous, un petit peu difficile à voir, on a deux petits tables qu'on va brancher comme ça. Même chose de l'autre côté. On pivote ça ici. On branche les petits tables. Voilà. Et là, on tient les deux tables ici et on fait juste écraser ça ici, pour que ça soit bien droit. Là. Donc voilà. Le petit aileron ici, on ouvre et on tire. Et on amène ça ici un petit peu comme ça. On ramène ça ici. On accordéonne là. On appuie. Ça branche. On vire ça ici. Et le bloc ici va s'insérer dans le trou qu'il y a là. Donc, on lève ça ici. Et voilà. On appuie. Et voilà. On déplie les petites ailes. On déplie les petites ailes. Et voilà, on a notre navette complètement transformée. Et c'est vraiment pas très beau. Ouais, le devant est quand même bien. Le derrière, on a quand même le gros trou ici. Beaucoup de cables, des trous ici. C'est juste horrible. On peut sortir les pieds ici un petit peu. Comme ça. Et on sort les trains d'atterrissage. On referme. Et ouais, voilà, on a des petits trous ici. Et on a d'autres petits trous ici. Donc, voilà, ça roule. Et ouais. On peut mettre les blast effects si on veut. Pour les petits réacteurs en arrière. Mais ouais, vraiment, on n'a pas... La fumée, bon, on peut quand même la brancher dans les trous, j'imagine. Mais voilà, elle... Ah non, c'est quand même une bonne idée, ça. La navette s'est fait toucher. Voilà. Quand même cool. Comme je dis, j'adore ça, là. Donc, on a d'autres trous en arrière ici, mais bon, là, on a le trou ici, là. C'est pas très beau, là. Et ici, là, voilà. Donc, un autre petit blast effect, un autre petit blast effect, voilà. Voilà, et on a encore les mêmes trous ici pour mettre les armes, donc on peut mettre sur le côté ici, mais on a aussi d'autres trous en arrière ici pour brancher en dessous. Donc, voilà. Et c'est vraiment pas beau, là. Donc, petite comparaison avec les autres. Donc, voici mes petites collections de Astro Train maintenant en mode navette. Donc, on a le Fan Toys, le Generation Classic, le Siege, le Mecha Fan Toys, le Studio Series, le World's Smallest, le G1, le Titan Return, le Fancy Cell et le Sugar, le de DX9. Donc, ouais. Et on vient ici avec le dernier, là, donc le Siege. Là. Le Siege, on dirait qu'il a juste tout perdu son armure et toute la protection a éclaté et comme ça. Tandis que lui, c'est juste du mauvais design et très laid. Non. C'est juste vraiment pas le meilleur. Donc, voilà. Mais bon, je vais juste nettoyer et on revient. Donc voici, c'est tellement mauvais. Studio Series a tout le temps été la marque depuis quelques années que c'était le mieux que pouvait faire pour être accuracy, la perfection
de l'animé, du dessin animé en jouet, et les personnages et tout, mais la qualité et tout, c'est tout sauf ça. La qualité est pas là, ça file un plastoc un peu cheap, et surtout ces struts-là, les trucs, ces jambes, j'ai l'impression que ça va briser à la prochaine transformation, à chaque fois que je le transforme. La qualité de plastoc est pas vraiment là, la transformation, elle est vraiment pas bonne, elle est pas le fun. Tous les modes sont horribles. Le train, c'est le meilleur, mais il est vraiment pas très bon non plus. Et c'est vraiment dommage parce que j'adore Astro Train. Et ça, c'est pas Astro Train. Ça file comme une figurine de magasin $1, là. C'est vraiment dommage. J'ai payé premium pour l'avoir de bonne heure parce qu'il sort, je crois, en juin, si c'est pas plus tard. Et ouais, très 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 déçu. Donc pas une très haute recommandation là. Alors ouais, c'est pas mal tout. Alors sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez commentaires, blablabla. Moi je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.